Bienvenue les scorpions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois de juillet 2023. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Ça permet en fait de créer un lien entre nous alors je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas en tout cas à partager, à témoigner de vos ressentis. Ça peut aider d'autres scorpions à trouver la voie, à trouver son rythme. Et puis, quant à nous, ce qu'on est en train de tisser, c'est comme un parfum unique. Et je tenais à vous remercier vraiment. Et si vous voulez en fait éclaircir un point précis dans votre vie, je propose des guidances olfactives personnelles. Et pour vous remercier, je fais un tarif, une réduction exceptionnelle de 20% pour mes abonnés. Donc elles existent sous deux formats, soit en audio, soit en vidéo. Et je vous mettrai le lien et les explications en description pour retrouver le site du comptoir des senteurs. Voilà. Donc nous allons commencer avec les scorpions pour le mois de juillet 2023. Alors, les scorpions, au mois de juin, nous avions la senteur du galbanum. Et il y avait une profonde transformation qui devait s'opérer pour vous. Donc ça a dû être un mois de juin assez fatigant pour un nouveau départ. Je vais pas la prendre, bien qu'elle soit très belle. Après une profonde transformation, il y a forcément un nouveau cycle et un nouveau départ qui s'opère. On va demander donc la senteur pour le mois de juillet pour les scorpions. Juillet 2023, une senteur pour les scorpions. Une senteur pour les scorpions. Le monde. Donc il y a un choix important pour les scorpions au mois de juillet pour aller vers un épanouissement avec le monde qui est la dernière carte, la dernière arcane majeure du tarot de Marseille et qui est sur une senteur justement très intéressante que j'ai reliée à la senteur du néroli. Le néroli. Alors, je vais prendre une touche à senteur. C'est une senteur de douceur, c'est une odeur, le néroli, c'est la fleur d'oranger, c'est une odeur donc fleurie, mais subtile. Elle est extraordinaire. Donc c'est une odeur fleurie, suave. Elle ramène à la douceur, oui c'est ça, la douceur pardon, de l'orange. Elle a des notes tout en rondeur. C'est une odeur qui est gourmande. Donc ça me rappelle cet ovale, cet accomplissement au niveau du monde. Pour les scorpions, il y a une notion de réussite, de rondeur, de douceur, d'accomplissement et d'épanouissement. Après le mois de juin que vous venez de passer, je pense que c'est vraiment une senteur qui peut vous accompagner en douceur. Donc au niveau du néroli, c'est un symbole de pureté. C'est l'huile, elle est spécialiste en fait des chocs psychologiques. Dès que vous avez un choc émotionnel, psychologique, ressentir le néroli vous permet de vous recentrer parce qu'elle donne de la bonne humeur, elle donne de l'entrain, elle donne du calme, elle apporte du réconfort, de l'équilibre. Elle nous invite aussi, elle nous permet de faire face à des situations, à toutes les situations. Lors d'une fatigue nerveuse, c'est une huile, le néroli qui nous console. C'est vraiment comme une mer qui nous enveloppe, qui nous câline. Donc il y a cette douceur de consolation. Elle ouvre aussi les portes. Elle a cette notion d'ouverture de portes, des souvenirs olfactifs. On peut retourner en enfance, c'est vraiment, elle nous invite à ressentir.
Donc les souvenirs olfactifs, ça peut être des pâtisseries gourmandes, des voyages qu'on a pu faire, des évasions. Elles nous entourent, elles nous bercent. Voilà. Et au niveau de la carte du monde, elle nous invite à établir, en fait, à s'établir dans la pleine confiance. Tous les éléments qui sont en nous, avec l'esprit du monde, en fait. Donc il y a une forme d'équilibre intérieur-extérieur qui se met en place pour de la stabilité, de la durabilité, de la solidité. Il y a vraiment les qualités qui ont été acquises tout au long du chemin. Et le chemin parcouru, c'est un petit peu l'arrivée. Donc elle nous évoque en fait une ouverture, d'ouvrir les yeux en fait, et d'avoir à cœur de faire le chemin pour l'intérêt de tous. Donc s'il y a eu un moment d'introspection, on est plutôt sur un moment de partage avec le monde, avec le Néroli, avec une douceur, avec une pureté et avec bonne humeur. Voilà, donc on va aller tirer les cartes. On va aller voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous rentrez, les scorpions, au mois de juillet 2023. Après ce mois de juin de transformation, avec quelle énergie vous rentrez au mois de juillet? D'accord. Donc il y a vraiment une maîtrise au niveau du chagrin. Vous avez passé des moments au mois de juin qui ont été compliqués et vous rentrez au mois de juillet avec une nouvelle énergie face à vos blessures. Je vais remettre une carte sur l'énergie d'entrée pour les scorpions pour le mois de juin, de juillet. Pour le mois de juillet, le voilà. Ah oui, complètement. Vous avez une forme, vous arrivez avec une forme un petit peu de déception, vous avez traversé des moments difficiles. Et vous arrivez un petit peu avec les clés, étrangement avec les clés face au chagrin, face aux blessures que vous avez pu traverser. Vous avez repris un petit peu corps. Donc début juillet, je vous vois en fait retrouver une forme d'énergie suite à une déception. Vous avez laissé un petit peu, vous allez en début juillet laisser des choses derrière vous pour vous concentrer, vous le voyez peut-être pas encore, mais pour vous concentrer sur quelque chose d'important. Donc il y a vraiment cette période, vous arrivez avec un petit peu les clés, les outils, mais vous les voyez pas encore. La blessure a dû être profonde. Alors, on y va sur l'énergie au niveau du cœur du mois de juillet, l'énergie qui est au cœur de votre tirage, les scorpions, au cœur du tirage du mois de juillet. Voilà. Quel est le conseil, le soutien pour votre énergie au cœur du mois de juillet? Et quel sera votre défi? L'énergie du cœur du mois de juillet. Je l'ai vu ici. Une carte pour votre vie extérieure, votre vie sociale, relationnelle. Au mois de juillet pour les scorpions. Votre vie extérieure. Une carte pour votre vie intérieure, pour analyser un petit peu votre vie émotionnelle, vos ressentis. Comment vous sentez-vous à l'intérieur? À l'intérieur, il y a une carte d'équilibre. De vous, votre vie intérieure, une carte pour le mois de juillet pour les scorpions. Au niveau de vos activités, votre vie professionnelle. Et au niveau de la fin juillet, quel est le but et le chemin parcouru pour vous? Le monde. Donc il y a une forme de réalisation trop totale, avec une quête, un besoin quand même d'aller, de trouver sa voie, un réel désir d'épanouissement. Il y a une forme de pureté qui va se mettre en place pour vous au mois de juillet.
et une envie de partager, d'échanger. Alors, au niveau de l'énergie, au niveau du cœur de votre mois de juillet, les idées, les nouvelles idées, les opportunités, les apprentissages, les formations sont un petit peu au cœur de votre lecture. Donc il y a une énergie toute légère qui vient à vous et qui vient un petit peu, vous avez une forme de curiosité enfantine d'aller un petit peu glaner des informations à droite et à gauche et ça alimente énormément votre énergie et vos idées et votre besoin de créer. De créer et de... Voilà, donc il y a vraiment cette énergie centrale qui est très lumineuse pour avoir justement des nouveaux besoins, des nouvelles envies, des nouvelles voies à aller explorer. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ce qui peut vous aider justement, c'est ce cœur léger que vous pouvez retrouver, qui a bien souffert, qui a été déçu profondément. Il a les outils pour retrouver son énergie, on le sent en début de mois de juillet, avec ce besoin de créer, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Le soutien et l'aide, c'est justement cette jeunesse de cœur, cette jeunesse d'émotion. C'est de cultiver un petit peu ces nouvelles émotions que vous pouvez ressentir en vous, cette jeunesse, ce dynamisme. Le défi. Le défi, c'est la mise en lumière de votre réussite quelque part. Ça peut être un défi pour vous d'être un petit peu sous les projecteurs de votre qu'on vous brosse dans le bon sens du poil. Ça peut être un défi. Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intérieur que vous devez aller explorer. Au niveau de l'extérieur, c'est plutôt une quête solo. C'est-à-dire d'aller glaner des informations, des nouvelles idées, d'aller étudier, voire faire des formations pour découvrir des nouvelles voies. Et le défi, ce serait justement de pas trop en parler, de pas c'est plutôt d'enrichir votre vie intérieure, votre vie, votre coupe émotionnelle, parce que ce que vous avez traversé a dû être assez éprouvant et fatigant. Donc peut-être justement, essayer de rester un petit peu, le défi justement, c'est de ne pas en parler au monde, de pas étaler à tout le monde les choses, et ni vos envies, de garder ce petit moment du mois de juillet pour vous reconstruire tranquillement, pas à pas, avec légèreté, j'ai le sentiment qu'il faut que vous apportiez vous-même de la douceur. Vous ne la trouverez pas à l'extérieur. Dans un premier temps, voilà votre défi, de la garder à l'intérieur, de cultiver cette douceur et ces opportunités qui peuvent s'inviter à vous. Donc justement, allons voir cette vie extérieure. Cette vie extérieure, votre vie sociale, relationnelle, au niveau de ce qui se passe, il y a dans votre vie extérieure un positionnement. Vous positionnez comme une reine qui a l'expérience, une personne qui a vécu, une personne qui... voilà comment on peut vous voir de l'extérieur. On peut vous voir comme quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui a une assise, un pouvoir naturel et qui a de l'argent, qui a accompli son chemin. Donc au niveau de votre vie extérieure, votre vie sociale, vous êtes positionné. Au niveau de votre vie intérieure, on a un décalage extraordinaire, c'est-à-dire qu'au niveau de votre vie, vos ressentis intérieurs, vous vous sentez un petit peu en manque de... vous avez un ressenti
une perte un petit peu intérieure, donc en manque, un petit peu en misère. C'est-à-dire que la porte, elle est là, et il faut l'ouvrir, et vous avez la tête baissée dans vos émotions, dans vos ressentis, dans une forme de tristesse, de manque, de victimisation, alors que la clé, elle est juste derrière. Il suffit de lever la tête, d'aller explorer un petit peu, d'avoir une forme de curiosité de la vie. Les choses avec légèreté au niveau émotionnel, elles vont se présenter. Et la clé, vous allez la trouver pour aller voir ce manque. Je vais me permettre de recouvrir justement votre vie intérieure, puisqu'on vous invite. Oui, voilà. Il y a une forme de déception à l'intérieur, une forme de... C'est ce que le Néroli vient nous inviter. Elle est là pour les chocs psychologiques. Si vous avez ressenti un choc psychologique, une forme de tristesse importante, n'hésitez pas à aller ressentir un petit peu de Néroli en olfaction comme ça. Ça va vous ramener à cette douceur et ça va vous adoucir en fait ce choc émotionnel que vous avez vécu. Vous avez cette impression de ne pas être reconnu pour ce que vous êtes. Et c'est pour ça que ce moment d'introspection, d'équilibre, de calme, vous avez un besoin de calme, d'équilibre, de tranquillité, peut-être un petit peu de retrait. Mais il va falloir aller analyser ces émotions à l'intérieur de nous pour pouvoir les rééquilibrer et de pouvoir ensuite les transformer en nouvelles idées, en créativité. Au niveau du travail, des activités professionnelles, des activités en général pour vous au niveau du mois de juillet, c'est intéressant parce que justement votre défi n'est pas d'aller forcément vers le monde, d'être en gloire ou sous les projecteurs, mais vous avez au niveau de vos activités beaucoup d'invitations, beaucoup d'envie de construire, de faire des choses, de stabilité, de faire la fête. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant au niveau de vos activités, au niveau du mois de juillet. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de quêtes d'équilibre. Il y a vraiment, on a besoin de retrouver le feu intérieur, sa passion, mais pour pouvoir bien l'ancrer dans la terre et pouvoir trouver un équilibre en termes professionnels, en termes d'activité. Alors, ce chemin du mois de juillet pour vous, les scorpions, le but du mois, ça va être forcément cette phase qui va vous faire un bien fou, c'est-à-dire de retrouver votre lumière intérieure. Avec l'ermite, on est sous une forme d'introspection, tout en douceur, c'est-à-dire que vous allez réfléchir un petit peu à équilibrer, en fait, à voir ce que vous avez un petit peu traversé, à faire l'équilibre en vous, de vos besoins, de vos attentes. Sûrement, au mois de juillet, vous aurez un moment où vous allez vous mettre un petit peu à l'écart. C'est le conseil, de vous mettre un petit peu à l'écart pour pouvoir régénérer votre énergie. Parce que vous en avez besoin pour mettre en place de nouvelles choses. Vous en avez absolument la capacité et l'envie de stabiliser des choses autour de vous avec des nouvelles découvertes. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt et merci. Prenez soin de vous.